Les signes d'air, bienvenue pour votre week-end du 26 et du 27 décembre. J'espère que vous vous portez bien, les amis. Allez, on va regarder quel est le message de l'archange Michael qui vous est destiné en ce week-end du 26 et 27 décembre. Les balances, gémeaux et verseaux. Une petite carte message, s'il vous plaît, pour nos amis signes d'air. J'espère que pour ceux qui ont eu la chance de fêter Noël en famille, la digestion se passe bien. Pour moi, ce fut un peu difficile, mais je m'en remets. Le bicarbonate de sodium est un allié lors des orgies. Allez, on y va. Les signes d'air pour le 26 et 27 décembre. Vous avez, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Alors, on vous dit clairement ici que vous n'êtes pas une victime. Vous n'êtes pas passive, ni une victime passive. Vous avez le droit et surtout le pouvoir de transformer une situation particulière qui fait écho. Cependant, sachez, les signes d'air, que tant que vous pointerez du doigt les autres, ou tant que vous penserez qu'ils vous contrôlent, vous serez bloqué dans l'attente. Demandez tout de suite de l'aide, de vos guides, de l'archange Michael, pour ceux qui croient aux anges, en vous donnant des conseils, en vous donnant des messages pour améliorer une situation ici. Clairement. Arrêtez de vous blâmer et d'accuser les autres. Faites une liste d'actions et accomplissez-les les unes après les autres. Et puis surtout, ayez une discussion honnête avec la personne qui est en cause dans cette situation, surtout. Posez un acte dès aujourd'hui pour concrétiser et réaliser vos rêves, également les signes d'air. Et puis, donnez-vous cette fameuse permission de faire des transformations équilibrées dans votre vie, les signes d'air. Reprenez le pouvoir dès aujourd'hui. Allez, on va les regarder. Pour les signes d'air, on va regarder pour le week-end, 26 et 27 décembre, des signes d'air. Allez, on y va. Signes d'air du 26 et 27 décembre. Signes d'air, 26 et 27 décembre. Alors, on va regarder pour le samedi. Qu'est-ce qui se passe pour samedi? Les signes d'air, la journée du samedi 26. Donc, effectivement, il va y avoir des solutions trouvées, des accords ici, des aides par rapport à une situation de manipulation. Vous allez reprendre le contrôle ici. Également, les signes d'air, oui, reprendre votre indépendance. Il y a eu une trahison, il y a eu tromperie ici, il y a eu... oui, vous êtes protégé. Il y a eu quelque chose ici, sournois, beaucoup de sournoiserie. Beaucoup de sournoiserie. Le chat, c'est quelqu'un de sournois. Puis en plus, il est suivi du serpent. Donc il y a vraiment cette notion je vais pas dire de manipulation, mais de complot, vous voyez. Quelque chose qui s'est fait lentement, laborieusement. Et il y a l'idée de reprendre le contrôle là-dessus. Vous voyez, comme si samedi, vous inversiez cette tendance, les signes d'air, et que c'est vous qui alliez être ce serpent très... Oh, pardon, j'avais de travers. Donc c'est vous qui allez être ce serpent qui allait pouvoir un petit peu renverser une tendance, limite un petit peu à la manipulation. Vous êtes le lion ici. Le lion, c'est quelqu'un qui domine. Donc le lion, c'est également un poste de direction. C'est quelqu'un de... Il y a une forme de une grande colère intérieure où vous allez vraiment inverser cette tendance. On a une aide, alors vous pourriez être aidé, peut-être de par vos guides, mais une aide concrète également. Quoi qu'il en soit, vous êtes protégé samedi. Vous reprenez le pouvoir par rapport à une trahison, à une déception, très clairement. Ouais. On va compléter son mi-jeu. Ouais. Beaucoup de sournoiserie, c'est vous qui allez inverser la tendance. Allez, on continue. Pour les signes d'air, on va compléter pour la journée du samedi 26 décembre pour nos amis signes d'air. Pour compléter la journée du samedi, bah oui, la vie conjugale. Donc on va parler ici clairement d'une relation ici qui se consolide par le fait que l'on
peut emménager ensemble, par exemple, où on trouve enfin des accords après d'âpres négociations. Il y a vraiment l'idée ici, alors c'est pas forcément la vie conjugale, la vie amoureuse, ça peut être un partenariat quelconque, même amical, familial. Il y a vraiment cette idée de relation d'affaires, la colocation, vous voyez. Il y a l'idée de la capacité et la volonté de s'engager ici, vraiment de trouver le bon accord. On va regarder pour votre journée de dimanche, les signes d'air, pour la journée du 27 décembre. Votre journée de dimanche. Alors, on a la balance, donc on a quelque chose d'assez équilibré. On a un espoir réalisé ici. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Hein, on a vraiment cette idée de vous montrer le bon chemin. Donc ça, c'est vous. Et puis, on a cette carte du crocodile. C'est également hein, les conflits, les coups bas, les conflits. Il y a aussi beaucoup de jalousie avec cette carte du crocodile. Ouais. Les médisances. Bon, vous êtes protégé sur les médisances de toute façon. Vous êtes vraiment protégé dans cette affaire, dans cette histoire. Vous avez le pouvoir de reprendre le contrôle. C'est ce qu'on vous dit. Il y a des signatures ici, il y a des contrats qui se font, des accords équilibrés, des bons accords. Votre intelligence va payer pour certains signes d'air. Hein. Vous êtes guidé vers la bonne personne. Vous êtes guidé vers ce poste de direction. Vous êtes guidé en tant que mentor également. Hein. Allez, une petite carte pour compléter le 27 décembre. Le salon, donc on va parler de rapidité. Ici, c'est une carte rapide. Elle représente également le salon, c'est une pièce de la maison. Donc on est vraiment sur une sphère privée ici. C'est quelque chose qui est imminent, une période qui va de 24 heures à 4 semaines. Voilà. Donc c'est une carte positive de toute façon, puis elle représente votre espace intérieur, hein, votre âme également. Voilà. Pour votre petit week-end général, oui, vous reprenez votre indépendance, une réussite également dans les métiers indépendants, et puis une protection sur toutes les petites contrariétés que vous pourriez rencontrer ce week-end. Ouais, là, vous allez, votre intelligence va payer de toute façon. Allez, on va regarder le sentimental pour vous. Hop, je reprends ça. On y va. Relationnel des signes d'air, 26 et 27 décembre. Relationnel, signe d'air, 26 et 27 décembre. Oui, vous allez reprendre le contrôle de quelque chose. Alors, pour la journée du samedi, amis signe d'air, on a un lâcher-prise ici. Lâcher-prise sur des mauvaises habitudes, des fausses croyances. Oui, on met fin à quelque chose qui vous collait à la peau. Ouais. Vous voyez, il y a bien la médisance, la fausseté ici. Hein. Donc clairement, il y a vraiment cette idée de régler des comptes aujourd'hui. On ne veut plus que cette personne fausse, cette personne qui n'évolue pas dans votre sens, qui parle sur vous, cette personne qui est jalouse et qui invente beaucoup de choses, qui est de mauvaise foi, vous allez l'envoyer un petit peu balader, clairement. Vous allez démasquer cette personne, vous allez y mettre un terme, clairement. Quel que soit le domaine hein, relationnel qui est concerné, de toute façon, aujourd'hui, vous y mettez un terme, vous prenez de grandes distances. Hein. Vous arrêtez aussi de participer à ce genre aux discussions stériles. Voilà, ça peut être une séparation, ce non, ça peut être un divorce, ça peut être juste dire non. Voilà, mettre un terme à tout ça. Vous reprenez le pouvoir. Allez, les signes d'air, on va compléter votre journée du samedi 26 décembre. Un message complémentaire. Ça peut même être prendre de la distance et mettre un terme à une relation de dépendance affective également. Hein, voilà. Le bien-être. Le bien-être, vous avez le moral, il y a un réel équilibre émotionnel pour vous aujourd'hui. Clairement, vous vous sentez bien et motivé. On va compléter votre journée de dimanche, 27 décembre, pour les signes d'air. Qu'avons-nous comme message? Journée de dimanche 27. On a l'amour. Ok, l'affection, l'amour. Ouais, pour les signes d'air du 27. C'est ça, clairement. On met de la distance. Hein. Ce week-end, c'est un week-end de distance. Vous faites le ménage, clairement. Vous faites le ménage, vous stoppez des conversations, un lien avec quelqu'un. Ça peut être aussi amical, hein. Voilà, un ami qui vous a trahi, quelqu'un qui était de mauvais conseils, ouais, quelqu'un qui vous donnait peut-être pas les bons conseils, la jalousie de toute façon. Quoi qu'il en soit, les signes d'air, vous pensez à vous, à votre bien-être, à votre relation, vous sauvez une relation, vous vous sauvez vous d'une situation très malsaine.
et de dépendance ici. Ou on n'osait peut-être pas non plus, hein, mais là, ce week-end, vous reprenez la force et le courage. Hein. Ouais, on ne répond plus aux messages, ouais, clairement, on envoie bouler. Allez, on va compléter votre journée du 27 décembre, les signes d'air. Pour compléter votre journée du 27 décembre, vous avez des vacances, un week-end. Il y a du mouvement cette journée de dimanche, du mouvement, des déplacements. La rencontre également lors d'un déplacement, pourquoi pas, puisque le message est là. Mais en tout cas, des choses vont bouger ce dimanche pour vous. Clairement, les signes d'air. C'est un bon week-end, de grandes décisions très très importantes pour vous. Ouais. Il y a quelqu'un ici qui est venu semer la zizanie, ou dans votre couple, ou dans un lien particulier, ou même simplement dans votre vie. Et là, ce week-end, les signes d'air, ces perturbations extérieures, vous y mettez un terme définitif. Voilà, on a vraiment quelqu'un qui faisait déséquilibrer, qui mettait un déséquilibre, oui, dans votre vie. Donc là, ça y est, ça c'est terminé. Eh bien voilà les signes d'air, je vais vous souhaiter un très très bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de terre, bienvenue pour vos messages du week-end du 26 et du 27 décembre. Les taureaux, vierges et capricornes, j'espère que vous avez bien réveillonné, fêté, pour ceux qui ont eu cette chance et cette opportunité, que pour tous, hein, la digestion se passe bien. Parce que comme je le disais avant vous, la digestion pour moi fut un peu difficile, mais ça va, on gère. Le bicarbonate est mon ami. Allez, les taureaux, vierges et capricornes, quels sont vos messages du 26 et du 27 décembre pour vous, amis signes de terre? Détachez-vous de la situation. Il va falloir trancher, couper tous les liens, qu'ils soient positifs ou négatifs. Il y a vraiment cette idée d'être impliqué dans une situation que vous n'arrivez plus à rester objectif. Donc il est temps de prendre du recul pour élargir un petit peu votre point de vue, amis signes de terre. Vous détachez des émotions ambiantes, hein, positives ou négatives, hein, comme je le disais. On va vous guider à essayer de faire en sorte que les autres ne vous offensent plus. Voyez, donc vous ne serez plus sur la défensive. Vous allez au contraire agir avec beaucoup de sagesse et d'amour. Il y a vraiment cette notion pour vous de vous autoriser à faire une pause, loin des personnes concernées, loin des situations qui vous enquiquinent. Ne cherchez pas à connaître la solution à l'avance. L'univers s'occupe de tous les détails. Le plus important pour vous ce week-end, c'est d'aller vers un sentiment de paix intérieure qui va renouveler votre situation. Donc ne luttez plus. Hein, ne luttez plus contre les arguments des autres. Il faut vraiment que ça vous glisse dessus. Hein, laissez-les résoudre eux-mêmes leurs problèmes. Même si c'est dans votre nature d'aider les autres, voilà, chacun son chemin. Hein, soyez compatissants sans endosser le fardeau de quelqu'un d'autre. Et puis, purifiez vos énergies, ça c'est très important. Et puis, il est temps d'abandonner une relation ou alors une situation malsaine. Voilà, vous devez trancher, tout simplement. Allez, on va y aller. Pour vous, les signes de terre, week-end du 26 et 27 décembre. Qu'avons-nous? Eh ben, ça saute. Hein. On y va. Signes de terre du 26 et 27 décembre. Alors, on va regarder pour votre journée de samedi, les signes de terre. Alors, journée de transition aujourd'hui. Il y a une réussite, hein. Ouais, clairement. Vous avez réussi un challenge, là, dernièrement. C'est par étapes, hein. C'est par étapes, c'est long, c'est un petit peu laborieux, mais, vous voyez, l'épée, on vous demande de trancher, c'est ce qu'on fait. Hein, vous tranchez, clairement, vous allez vers une réussite. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous mettez fin à une situation transitoire, à quelque chose. Vous aviez du mal à... Vous étiez partis, les signes de terre, dans un processus de détachement, quelle que soit la situation ou la personne. Vous aviez peut-être du mal à franchir la dernière étape. Et là, samedi, il va se passer quelque chose qui va faire que, étape par étape, petit à petit, vous réussissez enfin à aller... c'est comme la marelle, hein, où vous visez le ciel et vous aviez du mal à viser le ciel, et bien ça y est. Hein, samedi, vous arrivez à acheter la pierre dans cette case du ciel et vous avez réussi en fait. Hein, donc, il y a une belle réussite pour vous par rapport à cette période de transition ici.
On va compléter. Il y a eu des blessures, il y a eu certainement eu des mots échangés, des choses qui vous ont fait du mal, mais il y a quand même une belle forme de réussite pour vous. Ouais, un épanouissement, un bonheur, quel que soit le domaine, de toute façon. Réussite au concours, aux examens, épanouissement professionnel, bonheur amoureux. Ouais, vous quittez une période transitoire. Allez, les signes de terre pour compléter votre journée du 26 décembre. Le voyage, donc il y a bien un gros lâcher-prise, clairement. Cette carte du voyage peut représenter un trajet, en bus, en train, en voiture. C'est une affaire qui démarre, c'est quelque chose qui prend enfin forme. Il y a une forme de nostalgie peut-être également, un peu de vague à l'âme, pour certains. En tout cas, on a ici une personne qui souhaite voyager ou qui ne peut pas rester en place, qui a besoin de bouger, qui a besoin de faire évoluer une situation trop stagnante, d'arriver à un but bien précis ici. Il y a vraiment cette notion de partir. Alors ça peut être un départ physique, un voyage physique, mais ça peut même être même psychologique. On se détache vraiment d'une situation. Il y a une belle réussite. Vous étiez un petit peu entre deux, vous voyez, vous ne saviez pas trop. J'y vais pas, je me lance, est-ce que je peux faire confiance ou pas? En tout cas, cette vie entre deux lieux, elle est enfin terminée. Elle vous a apporté les réponses. On va regarder pour votre journée de dimanche, les signes de terre, pour le dimanche 27 décembre. Alors, on a un partenariat. Alors, ça peut concerner un couple, un partenariat d'affaires. En tout cas, vous ne serez plus sur la tangente. Vous voyez, vous avez la chance, la réussite, le gain. Il y a vraiment cette histoire de gagner le gros lot, en quelque sorte. On a une belle transformation. On a quelque chose ici qui est en train de bouger, se transformer. Et puis, les choses sont en train de s'embellir pour vous. Vous voyez, il y a le trésor, la richesse. La bougie, vous êtes guidé vers votre âme sœur, vous êtes guidé, l'univers, vos guides vous montrent le chemin. On a une transformation physique également pour certains, voilà, chirurgie esthétique, etc. Parce qu'on a quand même ici la carte du poignard qui représente aussi l'opération, donc je suis quand même obligée de faire référence à une opération, à une transformation physique qui va améliorer votre existence, vous redonner plus de confiance. Et puis on a des contrats quand même très juteux, même des choses qui arrivent à vous, la chance. Il y a une forme d'héritage par rapport à cette période de transition ici. Vous avez enfin appris quelque chose, vos espoirs sont réalisés, vous êtes guidé vers la réussite de toute façon ici. On a des belles associations. Il y a aussi le cadeau, il y a un cadeau de la vie, il y a quelque chose ici, un fort attachement, les fiançailles, mariage, vous voyez, des choses extrêmement positives, vous gravissez les échelons petit à petit ici. Et puis, comme je le disais, la carte du papillon, c'est la transformation physique, mais pas que. C'est le côté... c'est la beauté, le papillon. Donc, il y a le côté esthète, le côté artiste qui ressort beaucoup. Voir la vie du bon côté, tout simplement. On va regarder la carte qui vous accompagne, les signes de terre, pour ce dimanche 27 décembre. Et puis, je peux également pas passer à côté du message. La bougie, c'est être guidé vers votre âme sœur. C'est une carte très positive, donc même s'il y a eu des complications, même si vous aviez du mal à passer la troisième, la quatrième, ça y est, c'est en route. Et puis, vous êtes protégé de toute façon. Il y a des prières de guérison qui ont été exaucées, la protection de l'au-delà. Ouais. Puis on a quelqu'un de haut placé qui vous protège également. Allez, signe de terre du 27 décembre. Vous avez le décès. Donc là, c'est bien une transformation. La mort, vous laissez quelque chose derrière vous, clairement. Donc, on laisse peut-être des mauvaises habitudes derrière soi, un mauvais comportement, un mauvais jugement. On ne peut plus continuer ainsi. On doit se réorienter complètement dans sa vie, même si c'est un petit peu douloureux, mais vous y avez réussi, vous avez réussi, vous êtes en passe de réussir de toute façon. Donc il y a vraiment l'idée de dire adieu à un environnement familier, des amis, à une situation également qui touche à sa fin ici. Donc c'est pas une mort physique, c'est plus symbolique, vous voyez. Vous passez vraiment à autre chose, quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Vous aviez eu du mal, mais ça y est. Allez, on va regarder pour le relationnel ce week-end. Alors, pour le relationnel, les signes de terre du
26 et 27 décembre. Signe de terre, 26 et 27 décembre. Alors, pour le samedi 26, on a quoi? On a une petite lutte ici. Qu'est-ce que c'est que cette petite lutte? De l'instabilité. Vous voyez, la dépendance, quelque chose de malsain ici. Donc, au niveau émotionnel, les signes de terre, samedi, il y a vraiment cette idée d'arrêter de se prendre la tête, d'arrêter de lutter pour des choses très superficielles, très futiles. Il y a un gros lâcher-prise. Il y a peut-être une querelle qui revient sans cesse pour certains, un signe de terre, une lutte perpétuelle. C'est pas forcément une lutte avec quelqu'un de physique, mais ça peut être aussi une lutte envers ses émotions intérieures, ses préjugés également. Tout ça, vous êtes décidés, les signes de terre, à y mettre un terme, à retrouver beaucoup de stabilité dans votre vie. Et puis toutes les dépendances, hein, quelles qu'elles soient, on y met un terme, clairement. On a l'homme rival, donc l'homme rival représente l'amant potentiel, ça représente quelqu'un qui use de son charme pour arriver à ses fins. Que ça soit imaginaire ou pas, en tout cas, on met un terme à tout ça. On essaye vraiment de trouver la meilleure stabilité émotionnelle dans tout ça. Allez, signe de terre. Bon, après, on a clairement la triangulaire, hein, ça je ne peux pas nier non plus. Il y a pour ceux qui sont en triangulaire, j'ai l'impression que samedi, vous allez réfléchir à cette situation-là et puis ne pas vous focaliser sur le côté négatif. Voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Allez, signe de terre pour compléter la journée du samedi 26. Vous avez un grand oui. Voilà, donc vous êtes prêts. Hein, c'est le bon moment pour agir, vous avez enfin terminé un cycle. Il y a un déblocage qui se fait pour vous, les signes de terre, ce samedi. Hein, donc, vous êtes dans des énergies extrêmement positives, de mouvement, d'avancée, de réussite. On va regarder pour votre journée de dimanche, les signes de terre, pour le dimanche 27 décembre. On a des invitations, des sorties. Qu'est-ce que c'est? Pour des retrouvailles. Signe de terre du 27 décembre, donc ça c'est vous. Effectivement, j'ai l'impression que vous pourriez vous réconcilier avec vous-même, également. Peut-être des retrouvailles avec quelqu'un. Quelqu'un qui pourrait vous solliciter dimanche, les signes de terre. Quelqu'un avec qui vous aviez rompu. Et vous ne donnerez pas de suite à ces invitations, à ces nouvelles. Ou alors on ne donne pas suite par rapport à vos sollicitations. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui prend fin ici. Hein, quelque chose qui prend fin, qui ne va pas redémarrer. Même si on réessaye, ça ne redémarre pas. On essaye peut-être de dialoguer, d'arrondir un petit peu les angles, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui est terminé, cassé, on ne donne pas de suite. Donc oui, peut-être des nouvelles de quelqu'un qui voudrait reprendre contact avec vous, mais regardez, week-end pour vous, c'est vraiment la froideur, la distance. Ouais. Donc il y a vraiment l'idée de ne pas donner suite à une sollicitation quelconque. Ouais. Et puis, il y a vraiment cette notion également de se réconcilier avec soi-même, hein, les signes de terre. On est enfin en paix avec soi-même. On n'est plus focalisé sur les erreurs du passé, sur ce qui est futile. Vous voyez, on se concentre vraiment sur l'essentiel ce week-end. En tout cas, dimanche. On va compléter votre journée de dimanche, les signes de terre, du 27 décembre, pour compléter pour vous les signes de terre dimanche. On a quoi? Ah bah oui, regardez, faire un bilan de sa relation, on fait un tri lié au passé, on reprend le plein pouvoir de soi-même, donc c'est exactement ça, le message est cohérent. Donc ça va être un très bon week-end pour vous les signes de terre de reprise de pouvoir. Ouais, il y a eu un avant, et ben il y aura un après. Voilà, je pense que cette part de Noël, pour beaucoup de signes de terre, elle est charnière, très importante pour vous. Et voilà, puis on dit non à quelqu'un. Ou alors, est-ce qu'on vous dit non à vous? Ou est-ce que vous dites non à quelqu'un? En tout cas, s'il y a l'opportunité d'avoir des nouvelles, de vouloir se réconcilier avec quelqu'un, ça ne se fera pas. Voilà. Il va falloir... On avait vu la carte du deuil, hein, donc effectivement, vous comprenez quelque chose ce week-end, les signes de terre, et vous passez vraiment à une nouvelle vie. Voilà, allez, je vais vous souhaiter un très bon week-end, les amis. Je vous embrasse, et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, bienvenue pour votre week-end du 26 et du 27 décembre. Allez, Cancer, Scorpion et Poisson. J'espère que pour ceux qui ont eu la chance et l'opportunité de fêter en famille, je le disais pour les autres signes, hein, vous avez réussi à bien digérer, parce que moi ça a été un petit peu compliqué, hein, mais voilà, le bicarbonate c'est vraiment le produit miracle. Allez, on y va.
pour vous, les cancers, scorpions et poissons du 26 et 27 décembre. Votre carte message pour ce week-end. Demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Alors, ici, il y a quelque chose qui vous préoccupe et on vous dit clairement qu'il n'est jamais trop tard pour impliquer les anges, vos guides, pour vous assister et améliorer tout de suite quelque chose. Et puis demander également la paix intérieure. Voilà. Il y a cette notion d'inattendu et de spontanéité quant à une paix intérieure qui va arriver. Voilà. Vous allez ouvrir une porte aux miracles qui vont prendre des formes vraiment très surprenantes. Donc, reconnaissez votre pouvoir. Vous n'êtes pas une victime, les signes d'eau. Abandonnez toute critique envers vous-même et puis même envers les autres. Pensez aux solutions, pas aux problèmes. Et puis, permettez aux autres de vous aider également. Gardez l'esprit ouvert aux solutions originales. Voilà. Vous allez solliciter l'archange Michael pour vous aider à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances. Allez, on y va. Signe d'eau du 26 et 27 décembre. On y va. Cancer, scorpion, poisson, week-end du 26 et 27 décembre. Alors, pour votre journée du samedi 26, on a la purification, l'eau. On fait table rase de quelque chose ici. Clairement, quelque chose qui était long, laborieux, difficile, vous voyez, il y a quelque chose qui va se débloquer assez rapidement. En ce samedi. Signe d'eau, samedi 26. Ouais. Quelque chose qui était long à s'engager. La tortue, c'est ça. C'est la lenteur, c'est tout ce qui est fragilité psychologique, travail de subordination, une relation très lente à s'engager. J'ai vraiment l'impression que vous allez changer un petit peu la donne. Parce que le cheval va nous parler ici de mouvement, d'activité, de déplacement, de mouvement. Il y a une forme d'instabilité émotionnelle qui va changer. Il y a une forme de fragilité de façon psychologique, émotionnelle. Cette forme d'instabilité, tout ça, vous allez vraiment y mettre un terme. Voyez, il y a vraiment cette notion de revers de fortune et vous allez vraiment faire table rase de tout ça, en ce samedi notamment les signes d'eau. Vous allez beaucoup réfléchir à quelque chose qui est long à se mettre en place, si c'est au niveau du sentimental. Voilà, l'envie de faire bouger les choses, de ne plus attendre, voyez. Parce que là, vous surveillez. Il y a vraiment l'idée de surveiller, d'être surveillé, d'attendre que les choses bougent. Non. Vous allez prendre les choses en main en ce samedi. Ça peut être quelqu'un qui vous surveille, qui vous épie. On voit qu'au niveau de la pensée, ici, il y a quelque chose qui vous obsède, vous voyez. Il y a toujours le côté psychologique qui est là. Donc, on va vraiment ce week-end purifier une situation, purifier quelque chose pour la faire bouger. Faire preuve de beaucoup de créativité, d'imagination ici. Il y a une forme de fantasme, de rêverie. Vous souhaitez qu'elle se concrétise. Donc, vous allez tenter quelque chose samedi. On va regarder quelle carte pourrait compléter votre tirage pour les signes d'eau, 26 et 27 décembre. Signes d'eau, 26 et 27 décembre. Pour compléter votre journée de samedi, les signes d'eau. L'attente. Eh oui, l'attente. On attend quelque chose. Est-ce judicieux d'attendre? Oui, parce que là, on attend sans trop pouvoir agir. Et on attend peut-être un appel, une réponse, un logement, vous voyez, un nouveau travail. On attend de toute façon quelque chose. Et est-ce que samedi, vous n'allez pas arrêter d'attendre? Il y a une forme de hâte, mais on sait qu'on ne peut pas agir à la hâte, vous voyez. Pourtant, vous êtes pressé de faire bouger les choses. Ouais. Un ras-le-bol, peut-être un ras-le-bol aussi, d'être dans la passivité ici. D'être dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. On va regarder les signes d'eau pour votre journée de dimanche 27. On a, alors, l'écureuil. Ouais. Signe d'eau du 27 décembre. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, Ouais. Il y a quelque chose qui va s'arrêter ici. On va arrêter d'attendre, on va arrêter d'espérer, on va arrêter de jouer au jeu du chat et à la souris, on va arrêter la séduction, on va penser à soi, voilà, on va arrêter de donner, sans forcément avoir en retour. Donc l'arbre nu, c'est la fin, quelque chose s'arrête. L'arbre nu, c'est également il y a une forme peut-être de désespoir, une forme de
de perte, hein, quelque chose qui est mal vécu. Il y a une rupture de toute façon, on arrête d'attendre, on arrête d'espérer, on arrête de ce jeu de séduction, comme je le disais, parce que le serpent ici, ça représente quand même quelque chose qui est beaucoup basé sur la sensualité. Vous voyez? Et le serpent, ça représente également quelque chose qui est lent et fragile au niveau du psychologique, comme la tortue. Donc on va arrêter d'espérer quelque chose qui ne va jamais se produire. Et effectivement, le fait de se bouger ici, de mouvement, ça va vous permettre de déclencher quelque chose de nouveau. Vous voyez, l'ange, c'est un projet protégé, c'est quelque chose qui est bien prospecté, bien engagé, il y a une issue heureuse. Voilà, j'ai l'impression que vous allez passer à autre chose. Hein. Avec le pont, on va aller vers une nouvelle situation, une nouvelle rencontre, un nouveau contrat, vous voyez. Là, c'est la fin, c'est le chômage, ça peut représenter un nouveau contrat. Vous voyez, on n'attend plus, un renouvellement, on va essayer de chercher autre chose. On va compléter pour les signes d'eau en ce 27 décembre, pour compléter votre journée. La maladie courte, donc effectivement, il y a quelque chose qui ne dure pas ici. Hein. Cette carte de la maladie courte, c'est quelque chose qui est transitoire, éphémère. Hein. Donc on est sur quelque chose de... un malaise sérieux, mais qui est passager. Voilà. On va essayer de faire disparaître très rapidement les premiers symptômes d'un malaise, d'un mal-être, de quelque chose qui a du long, qui met du temps à s'engager. Vous voyez, cette attente-là, on va la faire passer, cette attente. On ne veut pas rentrer dans ce cercle, je vais dire infernal, mais dans ce cercle toxique, vous voyez. Donc vous êtes forcé ici de prendre du repos, vous êtes forcé d'arrêter quelque chose, parce que vous avez atteint vos limites. Donc vous rechargez vos batteries. Voilà, il y a quelque chose qui stagne et on l'arrête. Allez, on va regarder pour le relationnel. Alors, je vais tout tomber moi. Pour les signes d'eau du 26 et 27 décembre. Signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, du 26 et 27 décembre. Alors, pour la journée du 26, on se pose beaucoup de questions. Oui. Recul nécessaire. Il y a l'âme sœur, signe d'eau du 26. Ok. Eh oui, on attend peut-être des retrouvailles, des réconciliations. Il y a une triangulaire, il y a une lutte ici. On lutte pour son couple, on lutte pour s'imposer, on lutte peut-être pour retrouver quelqu'un. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on va commencer à se poser les bonnes questions. On doute peut-être de retrouver quelqu'un, on doute de la loyauté de quelqu'un. Voilà, on avait vu tout à l'heure cette attente, eh bien elle ressort différemment pour le relationnel. On va se poser des questions. On est un petit peu confus ici par rapport à des retrouvailles, par rapport à des réconciliations. Il y a la rivalité amoureuse, la triangulaire, mais c'est aussi une carte de lutte et de conflit. Donc voilà. Cette journée de samedi, elle va être... c'est une grosse journée de remise en question. Hein. On va réfléchir à une situation. Est-ce qu'il y a une suite ou pas? On va regarder. Les signes d'eau du 26 décembre. Pour compléter votre journée du 26 décembre, les signes d'eau. Vous voyez, la triangulaire qui ressort. Il y a la zizanie d'une personne dans vos projets. Quelqu'un vient semer le trouble. Il y a des perturbations extérieures. Donc, ça va être une journée de réflexion par rapport à ces perturbations-là, qu'elles soient par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Vous voyez, je lis toujours la triangulaire, c'est pas forcément une rivalité homme ou femme, ça peut être un boulot qui prend trop de temps, une amitié ou des soucis avec quelqu'un, voilà, qui prend beaucoup de place ici. On va regarder pour votre journée de dimanche, les signes d'eau. Alors, journée du dimanche 27, on a quoi? Vous voyez, personne fausse, donc on a quand même quelque chose qui ne va pas. Voilà, signe d'eau du 27. Donc, il y a bien une séparation, une rupture. Est-ce qu'on ne vous a pas promis une rupture et ça ne vient pas? Il y a une dépendance, ben ouais, signe d'eau du 27 décembre. C'est ça, moi je pense que vous allez arrêter d'attendre, arrêter d'espérer. Il y a une forme de lucidité et d'évidence qui vient à vous. Hein, donc il y a bien un couple ici qui s'arrête, une forme de dépendance affective par rapport à des promesses. Il y a eu des fausses promesses, moi j'ai bien l'impression, et on va arrêter d'y croire. Ouais, on ouvre les yeux. On va compléter votre journée de dimanche, les signes d'eau.
Et puis, on a aussi cette notion d'arrêter d'être attaché à une personne toxique, hein, sans forcément parler de triangulaire. On va arrêter de croire et d'espérer que quelqu'un puisse changer. On ouvre enfin les yeux, on comprend quelque chose. Signe d'eau du 27 décembre. On fait un break, une pause, on se rééquilibre, on a besoin de repos. Besoin de repos, besoin de réfléchir en ce dimanche, les signes d'eau. Donc on coupe un lien toxique, une situation toxique. Ça peut être après un divorce, vous voyez, on a quand même cette notion de divorce, de fausseté, de médisance. Bon, c'est un week-end de réflexion et on met un terme à quelque chose ici, clairement. Terme au conflit, terme à la lutte, on arrête d'espérer, de croire aux fausses promesses. Ouais, il y a vraiment cette idée-là. Quelqu'un également, hein, qui pourrait venir essayer de briser un couple, également. Hein, que ce soit un enfant ou une rivalité amoureuse. En tout cas, c'est un week-end où on va sérieusement penser à l'avenir. Voilà les signes d'eau. Écoutez, je vais vous souhaiter un très très bon week-end. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de feu, bienvenue pour votre week-end du 26 et du 27 décembre. Allez, on y va pour les béliers, les lions et les sagittaires. On va aller regarder quelle est votre carte message délivrée par l'archange Michael pour vous, les signes de feu, 26 et 27 décembre. Vous avez en carte pour ce week-end, protégez-vous. Alors, ben, clairement, vous êtes hyper sensibles, les signes de feu en ce moment, hein. Très sensibles aux émotions. On vous protège, hein. Ici l'archange Michael, le message c'est qu'on vous protège de l'énergie négative. Mais il est important que vous posiez des actes pour accompagner le travail de l'archange Michael ici. Par exemple, eh bien, évitez toutes sortes de compétitions où les situations laissent exprimer une forme de colère, vous voyez. Éloignez-vous de toutes les endroits où il y a du monde, où il y a des énergies assez lourdes, vous voyez. Éloignez-vous de tout ça, suivez un petit peu vos penchants naturels et puis passez du temps auprès des personnes douces, aux paroles modérées, voyez. Essayez les pierres de protection, un cristal, voyez, ou alors l'obsidienne noire, pierre de protection, important pour vous. Assurez-vous d'être protégé. Voilà, donc la protection c'est très vague, hein. Ça peut être une voiture en état de marche, l'assurance, vous voyez, des choses comme ça également. Ouais, et puis soyez prudent en absorbant une situation où, absorber les énergies, enfin n'importe quoi. Soyez prudent en abordant une relation ou une situation en particulier ce week-end, les signes de feu. Voilà. Ouais, c'est vraiment une carte de protection par rapport à vos proches, la maison, la voiture, une situation, quelle qu'elle soit. Soyez vigilants. Allez, on va regarder quelles sont vos énergies. On va voir. 26 et 27 décembre, signes de feu. 26 et 27 décembre pour les signes de feu. 26 et 27 décembre, signes de feu. On va regarder pour vos énergies de samedi, les signes de feu, pour le 26 décembre. Alors oui, il y a de la médisance, il y a des conflits ce week-end pour vous. Médisance, conflit. Oh, il y a une situation très incertaine. La femme, ça peut être vous, hein, quelqu'un de proche. On a la femme, l'enfant. Bah dis donc, les signes de feu pour samedi. Ok. Alors, le livre. Le livre. Bon, déjà ici, on le voit avec la carte du crocodile, il y a beaucoup de conflits, de coups bas au travail. Il y a beaucoup de médisance, hein, on le voit ici. C'est pour ça qu'on vous demande de vous protéger. Il y a une situation qui est complètement incertaine. Vous attendez peut-être des réponses par rapport à des contrats, hein, une forme de savoir. Il y a des cachotteries. Donc, on vous cache quelque chose ici. Vous attendez peut-être des réponses. Vous êtes vraiment dans le doute ici par rapport à cette femme, l'enfant. J'ai l'impression, vous savez qu'on vous cache quelque chose, vous essayez peut-être de savoir quoi exactement. Ça, c'est votre énergie du samedi. Le livre, donc comme je le disais, peut représenter le savoir. Le livre est fermé, donc on peut parler de secret également. Il y a vraiment cette idée de creuser, d'apprendre, s'instruire, apprendre quelque chose. Parce que vous sentez, il y a quelque chose d'assez louche, quelque chose de très malsain
j'allais dire même ici par rapport à cette femme et l'enfant, donc ça peut être une mère et son enfant. On vous cache peut-être quelque chose. On va regarder la carte qui va accompagner. Il pourrait y avoir de la jalousie également, hein, une jalousie dans un couple, dans une relation. Voilà, on agit peut-être dans votre dos par rapport à quelque chose. On va regarder les signes de feu pour accompagner votre journée de samedi. On a la personne militaire. Bon. Des rentrées financières. Ouais, on pourrait vous cacher des rentrées financières. Il y a quelque chose ici qui est en train de se tramer. Puis à côté de ça, on a quelqu'un ici qui va se déplacer, qui va faire intervenir différentes personnes intermédiaires, vous voyez. Le pont, c'est une forme de transition. Faire intervenir des personnes intermédiaires pour accéder à une forme de richesse, vous voyez, de biens. Ouais, il y a cette idée-là. Et moi, j'ai l'impression que vous allez réussir à découvrir ce qui est caché ici. Réussir à découvrir ce qui est caché, réussir à accéder à un but bien précis, en passant par différentes étapes également. On va regarder pour vous les signes de feu pour accompagner votre journée du 27 décembre. On a la maladie courte, donc il y a bien quelque chose ici qui ne dure pas, hein, avec le pont, la transition. Donc on est vraiment sur... il y a un malaise, ici il y a quelque chose qui est assez dérangeant. Donc on vous incite, on vous force ici à déjà vous reposer, à prendre quelque chose au sérieux. Vous voyez, on a une évidence, des symptômes de quelque chose qui tourne pas rond. Donc on vous demande de prendre tous ces signes-là au sérieux et puis de ne pas dépasser vos limites. Il y a des limites à ne pas atteindre ici, donc on va vraiment mettre en lumière ce qui est incertain, les cachotteries, etc. pour arriver à un but bien précis. Ça peut concerner les finances, ça peut concerner des contrats cachés, des accords cachés également. Voilà. Donc on va essayer de dépatouiller un petit peu tout ça. Allez, on va regarder le relationnel. Hop. Ici. On y va pour les signes de feu du 26 et 27 décembre. Signes de feu 26 et 27 décembre. Alors, pour votre journée du samedi 26, on a quoi? Eh ben, on se pose beaucoup de questions, de doutes. Ok. Une pause. Ouais, il y a des choses qui ne vous plaisent pas aujourd'hui. Ouais, ça va être une journée un petit peu tristounette. Ouais, une journée tristounette. Besoin de réfléchir aujourd'hui, les signes de feu, en ce samedi. Il y a une instabilité émotionnelle qui pourrait revenir. Il y a une forme de sagesse quand même aujourd'hui. Carte centrale, c'est la grand-mère, donc il y a une forme de sagesse pour essayer de relativiser une situation. Voilà, relativiser une forme de blessure, de peine, de tristesse. Quelque chose qui vous atteint quand même beaucoup. Hein. Cette carte de la blessure, elle va parler d'anciennes cicatrices, de douleurs, vous voyez. Vous allez vraiment essayer de relativiser ce qui va vous blesser aujourd'hui, ou ce qui vous a blessé déjà auparavant, ou ce qui est là depuis un petit moment. Essayez de ne pas trop vous sentir déstabilisé. Allez, on va continuer. Pour votre journée du 26 décembre, pour les signes de feu, on complète. Journée du 26 décembre. Vous avez les reprises de contact, SMS, courrier. Bon, ben vous allez peut-être chercher quelque chose dans les messages, vous occuper de toute la paperasse également. Reprendre contact avec certaines personnes pour éclaircir une situation, pour apaiser vos doutes également. Et puis on va regarder votre journée de dimanche, les signes de feu. Donc on a des choix à faire dimanche. Des choix. On a encore la carte de la maman. Bon bah vous voyez, elle revient, celle que j'avais prise tout à l'heure.
Il y a des choix responsables à faire. On a le secret. Qu'est-ce que c'est? La rencontre. J'en ai de feu. Dimanche, changement. Ouais. Quelque chose qui est secret. Les secrets qui vont être révélés. Vous allez peut-être découvrir ce qu'on vous cachait tout à l'heure. Au niveau du relationnel, vous voyez, il pourrait y avoir des discussions très intéressantes à ce sujet. De toute façon, on l'a vu. Vous cherchez, vous trouverez. Hein. Et puis, ça va vous permettre de faire évoluer une situation. La carte de la maman ici, elle parle quand même d'affection, hein, c'est l'amour inconditionnel, la maman, c'est la protection, l'écoute également. Donc, vous allez faire des choix d'amour, des choix pour protéger votre vie, protéger les autres, et puis peut-être des choix par rapport à une maman, hein, que ce soit la vôtre ou que ce soit enfin, maman, papa, ça reste général. Hein. Si vous êtes séparés, divorcés, voilà, il y a peut-être des choses ici qui vont être révélées au grand jour. En tout cas, ce que vous allez découvrir, ce qui est caché, ça a et ça aura des répercussions très importantes pour l'avenir. Donc il y a un vent de nouveauté qui est en train de planer sur vous. On va compléter pour votre journée de dimanche, les signes de feu. On a quoi? Les signes de feu, la journée du 27 décembre. On a la sincérité, la fidélité. On a beaucoup de bienveillance ici. On la retrouve dans la carte de la maman. Et vous êtes sur la même longueur d'onde de quelqu'un. Donc voilà, les choix que vous faites, peut-être par rapport à cette personne-là, pour être fidèle à vous-même. En tout cas, vous allez vraiment essayer de faire rétablir une forme de vérité et de stabilité dans votre vie. Il y a peut-être aussi une rencontre. Hein, on voit peut-être quelqu'un dans l'ombre, en cachette, quelque chose qui vient de commencer. Donc on n'est peut-être pas non plus sur quelque chose d'officiel. Mais en tout cas, ce qui est caché, secret ici, va être mis au grand jour et va permettre de changer la suite des choses. Voilà les signes de feu. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Ouais, il y a vraiment l'idée de faire des choix très importants pour l'avenir ici. Voilà, allez, je vous souhaite un bon week-end les signes de feu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.